Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un échéancier de paiement qui décrémentera de 1 tous les 30 jours. On clique sur une commande qui mettra à jour les échéances du mois en cours. Comme on peut le voir, la colonne G se décrémente de 1. Je pourrais décrémenter à nouveau uniquement à partir du mois suivant. On le fera grâce au langage VBA. Allez, c'est parti, voyons tout ça. On va sur ma VM, on va entrer un nouveau crédit, disons que j'ai effectué un achat de bureau. Le crédit se fera sur 16 mois. Je confirme et il va insérer la donnée dans la feuille Excel suivi crédit. On a un tableau avec d'un côté la date du jour exprimée en mois et de l'autre côté la liste des mois de l'année jusqu'à décembre. Je vais vous montrer comment ça marche. Je clique pour qu'il me remplisse le tableau avec le mois en cours. Imaginons que je n'ai pas encore update les échéances du mois. Attendez, je remplis la liste pour le mois de mars. En cliquant sur la mise à jour des échéances, il va chercher une correspondance dans le tableau. Ok, c'est parti pour le code. On crée un module, on va donner un nom qui va bien. On fait une déclaration month en cours avec la propriété date. On fait une deuxième déclaration date en cours avec la propriété string. On fait une affectation, on dit que mois en cours est égal à la fonction date. On commente et on va conditionner la variable date en cours pour qu'elle me donne uniquement le mois. On commente à nouveau. Là, on va s'occuper de lui dire d'afficher le mois en cours dans la plage de cellules F3 à F42. On va effacer pour faire un test. Voilà, voilà. Ok, on est good. La première étape est faite. Maintenant, passons à la deuxième étape. On va donner à cette macro un nom qui lui va bien. On crée notre première variable, dim month en cours, avec la propriété string. On passe à la deuxième variable, list, avec la propriété string. Et on passe à la troisième variable, feuille, avec la propriété worksheet. Et quatrième variable, i, avec longue. On commente. On va indexer sur la feuille Excel suivi crédit. On commente encore, car on va faire une boucle pour parcourir notre tableau. Ça sera ce que notre premier macro aura affiché comme mois. La ligne 3 à 42 représente le tableau. On commente encore et on va récupérer le mois affiché par notre première macro qu'on va stocker dans la variable month en cours. Elle sera exprimée en mois, M comme le mot mois. On commente et cette fois-ci, on va stocker la valeur de la colonne G dans la variable list.
Et là, on va faire une condition pour comparer les deux colonnes. Allez, on va commenter encore. On dit ici, attendez, j'arrange un peu, voilà. Donc, on dit ici, on obtient une correspondance entre month en cours et liste. Alors, la valeur de la colonne C sera décrémentée de 1. Et on finit avec Clear Contents pour bloquer la décrémentation jusqu'au mois suivant. On enregistre et on va faire un test. Voilà, tout est OK, c'est good. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez une autre manière de faire, n'hésitez pas, je suis preneur. Allez, ciao!